toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com et nous allons maintenant partir à la découverte d'une entreprise spécialiste de la communication visuelle et de l'affichage dynamique. Elle s'appelle Scenario et son cofondateur et dirigeant est avec nous, David Kéribin. Bonjour. Bonjour. Alors pour qu'on commence quand même par mieux vous découvrir, qu'est-ce que c'est que Scenario? Alors Scenario, c'est une société que j'ai créée, que j'ai cofondée il y a 6 ans en sortant d'école d'ingénieur. Donc on était 4 associés, 4 copains d'école très impliqués dans l'associatif, dans le monde de la vidéo et de l'informatique. Et en sortant d'école, on s'est dit que plutôt d'aller travailler chez Airbus, qui est un peu la voie royale quand on est en école d'ingénieur à Toulouse, on allait plutôt créer notre société. Et donc on a lancé Scenario il y a 6 ans avec comme idée de en finir avec les écrans noirs et d'aider les communicants à mieux communiquer sur les écrans. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez précisément? Alors concrètement, notre service, il s'adresse à des communicants. Le concept, c'est de leur fournir une solution technologique, une brique technologique pour facilement et à distance gérer leur communication dans leur point de vente ou en communication interne. Donc ça va se composer à la fois d'une plateforme web sur laquelle on va pouvoir prendre le contrôle à distance de ces contenus, donc ce qu'on appelle un Content Management System ou CMS, et d'une partie de diffusion pour, gérer l'écran de télévision, le display qui va être installé et sur lequel on va pouvoir diffuser. Alors vous avez 3 cibles de clients, est-ce qu'on peut les détailler? Oui, tout à fait. Donc on a d'un côté les régies publicitaires qui représentent aujourd'hui à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires. Ces régies publicitaires, elles vont installer des écrans soit dans des points de vente, soit dans des galeries commerciales et ensuite elles vont monétiser ces écrans grâce à de la publicité. Ensuite on a des retailers, donc ces retailers ils vont être capables d'aller envoyer des communications qui ne sont pas forcément des publicités mais ça peut être aussi des communications pour augmenter leur image de marque dans les points de vente. Et enfin le dernier c'est la communication qu'on appelle corporate et donc là on est plutôt dans la communication interne à destination de ses salariés dans son entreprise pour améliorer sa communication. Alors en termes de communication externe, on viendra à la communication interne un peu plus tard. En quoi c'est important aujourd'hui, notamment pour les points de vente? On en voit de plus en plus dans la rue, dans les agences immobilières notamment. En quoi c'est vraiment important à l'heure où le numérique et puis les écrans sont notre quotidien d'avoir un affichage dynamique? Alors, je dirais que évidemment, l'écran est important parce que l'écran capte l'œil de façon générale. On reviendra tout à l'heure sur quelques études qui ont été faites, mais il capte l'attention de la personne qui passe devant. Et son intérêt quand nos clients ont des téléphones, c'est justement de leur faire sortir les yeux de leur téléphone de façon à leur montrer nous qui on est, notre marque, dans son concept, dans son environnement. Et donc, on a l'affichage dynamique a cet avantage d'être une sorte de connexion entre le monde offline et le monde online, puisque à la fois il est digital et on peut faire plein de choses avec, plein d'expériences, on peut créer plein de scénarios interactifs, mais également il est dans le monde physique, ancré dans le monde physique, donc on est dans le réel. Et je parlais tout à l'heure des agences immobilières, c'est vrai que quand on passe devant une vitrine avec des photos, des biens qui tournent ou même des vidéos, c'est beaucoup plus accrocheur que si on passe devant une simple photo avec des chiffres. Tout à fait, oui, effectivement c'est certain. Alors est-ce qu'on constate réellement de la part des clients cette fois un vrai comportement différent quand on passe devant un point de vente avec cet affichage dynamique? Oui, tout à fait. Alors je pense que vous avez tous dû faire l'expérience à un moment d'être à un repas, un midi, être en pleine discussion, quelque chose de très intéressant et avoir l'œil qui n'arrête pas de diverger vers l'écran qui affiche du contenu. C'est naturel en fait, c'est le fait que les images bougent, ça augmente l'impact de la communication et donc effectivement on a plusieurs chiffres qui vont prouver cet impact. Donc on a des augmentations sensibles du panier moyen quand on montre de la publicité d'un produit sur un écran plutôt que sur un papier, donc ça c'est dans le point de vente, on augmente une augmentation de 30% du panier moyen, 24% des ventes, donc en fait on est vraiment dans un média qui est fort, qui fonctionne et qui est très très attrayant pour le consommateur. Alors néanmoins, est-ce que l'affichage dynamique est pertinent pour tous les types de commerce? Alors nous on n'est pas des vendeurs d'écran et on va pas vendre à tout prix notre solution pour la mettre partout. On pense pourtant qu'aujourd'hui le marché n'est pas du tout mature et qu'il y a encore des dizaines de milliers d'écrans. Nous on envisage de connecter 300 000 écrans dans 3 ans, donc on a encore énormément de chemin à parcourir et je pense qu'on n'y est pas encore. Maintenant le fait est que sur certains endroits ça va être plus pertinent que d'autres et il faut toujours penser premièrement au contenu, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dessus, est-ce qu'on est prêt à créer du contenu? Donc nous on va simplifier ça et simplifier la vie du communicant là-dessus, mais il faut être prêt
prêt à avoir du contenu pertinent pour envoyer à son audience. Et ensuite se demander quel est l'endroit choisi et donc le message choisi en fonction de l'endroit. Et j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est pas plus tard que cette semaine, on a un de nos clients qui est un hôtelier qui a installé un écran en vitrine de son hôtel. Son hôtel est très bien placé, il est en face de la gare et depuis qu'il a installé son écran, il affiche des contenus très basiques, de la météo, de l'éphéméride, mais également des présentations de ses chambres et de son restaurant. Il a constaté une augmentation de 5% des nuitées, donc sur 10 000 nuitées ça représente énormément et donc c'est un investissement qui est rentabilisé directement. Alors comment ça fonctionne techniquement parlant pour la mise en place de ces affichages dynamiques? Vous travaillez sur toute la chaîne, vous déléguez un petit peu certaines parties? Alors nous, notre métier de base c'est d'en finir avec les écrans noirs et donc de fournir la solution la plus simple au monde pour permettre à nos clients de créer leur message, leur discours de marque sur les écrans. Donc pour ce faire, la brique de base c'était la solution technologique, la gestion de contenu et puis la gestion de l'affichage, parce que ça c'est très complexe à faire. Donc ça on a travaillé 3 ans dessus de façon à fournir une brique qu'on peut envoyer par la poste à nos clients sans formation, qui vont être capables de prendre la main sur leurs écrans, qui soient à plusieurs milliers d'écrans. Quand vous dites une brique, c'est une sorte de box? C'est une box, voilà, c'est une sorte de player. On pourra même s'en passer dans le futur puisqu'on est en train de faire des développements de façon à ce que ce soit directement intégré dans les écrans, donc on pourra même s'en passer. Donc ça c'est la première brique, c'est la brique qui permet d'envoyer du contenu de nous à l'écran. Et ensuite évidemment dans ce métier il y a l'installation de l'écran, il y a la fourniture de l'écran qui sont des choses pas évidentes, donc elles sont réalisées souvent par des intégrateurs et donc nous on travaille avec ces intégrateurs et on est de façon à fournir pour les clients qui le souhaitent une solution de bout en bout et donc on est capable pour un client qui souhaite vraiment simplifier sa communication d'aller jusqu'à installer l'écran via des partenaires, lui fournir l'écran et lui fournir toute la solution de façon à ce que vraiment lui il n'ait plus qu'à son message à réfléchir et à penser. Alors on en parlait tout à l'heure, vous œuvrez également en communication interne. Est-ce que c'est une réalité que les écrans fédèrent les équipes? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. Mais je pense que pour alors nos différents métiers, on a différents types de clients. Donc on a des gros comptes, des grands comptes sur la communication interne notamment, où on travaille avec la SNCF, avec Veolia, avec Engie ou EDF. On équipe pas mal d'écrans sur leur communication interne de façon à fédérer leurs collaborateurs. On constate sur ces cibles, je dirais un intérêt à partir du moment où on commence à aller sur du multisite. Et donc quand on a un seul site, en fait la communication est toujours assez simple. Oui. Dès qu'on commence à avoir des sites distants, on a énormément de clients qui s'équipent dès qu'ils ouvrent un deuxième site. Et alors vous pouvez imaginer que pour des entreprises comme la SNCF, quand on a des centaines de sites distants, l'écran est très pratique, à la fois pour passer des messages à ses collaborateurs, pour fédérer les équipes, mais aussi ça peut être des messages de sécurité au travail, de CHSCT dans les entrepôts, où on va être capable d'envoyer ce message à distance très facilement. Ouais, c'est-à-dire aussi que les employés ne se sentent pas seuls et abandonnés sur un site un peu loin du siège. Ça permet de reconnecter un peu tout le monde. Exactement. Une nouveauté que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est la météo sensible. Vous êtes capable d'adapter les messages selon le temps qu'il fait dehors. Exactement. Alors ça c'est une des dernières nouveautés qu'on a créées. L'idée c'est de dire, alors on s'appelle pas scénario pour rien, donc ça se prononce scénario en français, scénario en anglais. C'est parce qu'on est dans la scénarisation du point de vente, on est dans la scénarisation, dans la contextualisation du contenu. Et donc notre enjeu est d'augmenter la valeur du contenu qui est produit par nos clients de façon à augmenter l'impact. On sait qu'un contenu qui est dans le contexte a 20% d'impact supplémentaire qu'un contenu hors contexte. Et donc si on veut par exemple faire de la publicité pour je sais pas, une marque d'apéro, évidemment à 8h du matin quand on est dans le métro ça sert strictement à rien. Par contre le soir ça va commencer à être intéressant. Et donc on a lancé une première brique qui est celle de la météo réactive, c'est-à-dire que notre contenu va être capable de n'être diffusé que quand un certain contexte est présent. Et donc on va être capable d'envoyer une publicité qui concerne par exemple le café glacé que quand il fait plus de 23 degrés, et on va être capable d'envoyer une publicité pour des vacances à la plage au moment où il pleut par exemple, parce que ça va être le moment le plus opportun. Et au contraire du coup mettre des publicités pour un bon café chaud quand il neige dehors. Exactement. Et alors ce qui est marrant c'est qu'on peut aussi l'utiliser dans la communication interne. Et donc aujourd'hui, alors ça a été préempté au départ par plutôt de la régie publicitaire ou du retailer. On travaille dans pas mal de points de vente retail, on peut citer Etam, on peut citer AXA, chez qui on va améliorer la communication dessus, mais on va aussi en communication interne pouvoir créer des messages météo réactifs, par exemple de la prévention routière au moment où il se met à pleuvoir, c'est toujours intéressant à passer. Ouais. Votre actualité également, c'est que vous recrutez
Alors c'est le moment, il y a une audience mondiale ici, vous pouvez voilà, nous dire quel profil vous recrutez. Alors effectivement, donc on a désormais 6 ans d'ancienneté, on a commencé à 4, aujourd'hui on est 35 ou 40, on va passer à plus de 50 d'ici fin d'année, donc on a pas mal de recrutements en cours. Tout type de profil, on a notre site web qui est disponible qui s'appelle scenario.com et sur jobs.scenario.com on va pouvoir retrouver toutes les offres d'emploi actuelles. On va recruter aussi bien sur la partie commerciale que technique ou même marketing, qui est quelque chose qui nous tient à cœur puisqu'on est vraiment dans le message, la marque, et donc c'est important. Merci beaucoup David Keriban d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondateur et dirigeant de Scenario.